Bonjour à tous, ici Vincent. J'ai fait une vidéo récemment concernant la dualité et la non-dualité et je vais continuer dans cette même veine de sujet. Donc, continuer dans ce même sujet. Aujourd'hui, la vidéo va porter le titre de se placer dans les souliers, se placer dans les souliers d'une autre personne. Donc, c'est quoi que ça veut dire? Dans le fond, c'est un... Je crois que vous connaissez très bien l'expression. Se placer dans les souliers de l'autre personne, ça veut dire que si par exemple que vous devez faire un choix, vous ressentez que vous voulez faire un choix que vous avez en tête, mais que ça aurait peut-être des répercussions sur une autre personne. Et puis vous posez la question, est-ce que vous aimeriez être à la place de l'autre personne? Puis de recevoir ce que vous êtes en train de projeter sur l'autre personne. Donc par exemple, l'exemple que j'ai en tête, certains d'entre vous pourraient dire que c'est un exemple de jeunesse, d'école, de fond. Donc, c'est comme deux personnes qui ne sont pas sur la même longueur d'onde pendant un instant ou un moment précis. Et puis, que ça finit par dégénérer, en fait. Donc, la personne numéro 1 dit à la personne numéro 2, ben, arrête, sinon je vais te mettre KO. Je vais te frapper, je vais te faire mal. OK? Là, dans le fond, la personne numéro 2 pourrait dire plusieurs choses. Pourrait dire, OK, non, arrête, j'aimerais pas ça, ou ben, ça va pas être une solution au problème ou à la situation. Ça va ou bien sinon, la personne numéro 2 dit à la personne numéro 1 que ok, je vais pouvoir me défendre. Ou bien je vais te frapper en retour. Quelque chose, tu sais. Plusieurs possibilités. Donc, se placer dans l'issue de l'autre personne, ça veut dire que pour la personne numéro 1, ça veut dire que, bon, la personne numéro 1 dit à la personne numéro 2 que je vais te faire mal, je vais te mettre KO, je vais te mettre à terre. OK. Puis maintenant, c'est dans la tête de la personne numéro 1 devrait maintenant se dire, est-ce que j'aimerais ça être à la place de la personne numéro 2 puis de me faire dire que je vais me faire mettre KO par l'autre personne, que l'autre personne va me faire du mal, que l'autre personne va m'intimider, tout ça. Est-ce que j'aimerais ça être dans cette position-là? Donc, ça donne un outil supplémentaire pour la personne numéro 1 avant de prendre une décision. Une décision qui a forcément des conséquences. Donc, si la personne numéro 1 se dit, ben ok, j'aimerais ça me faire frapper, nanana, ben ok, ben ça veut dire qu'il est peut-être d'accord pour frapper l'autre personne, puis peu importe ce qui pourrait se passer.
Donc, cette personne-là le fait. Donc là, la personne numéro 2 pourrait prendre sa revanche ou bien de faire quoi que ce soit. Peu importe. Si, par exemple, la personne numéro 1 dit ah, j'aimerais pas ça, j'aimerais pas ça, me faire frapper et tout ça, donc je vais ne pas le frapper. Je vais retirer mes mots. Tu sais, que je vais te frapper, je vais te faire mal, je vais t'intimider. Je retire mes mots, je m'excuse, parce que je n'aimerais pas, pardon, je n'aimerais pas être à ta place. Donc, je le fais pas. Donc, il y a une situation gagnant-gagnant aussi. OK? Pourquoi que ça a un lien avec la dualité et la non-dualité? C'est parce que, justement, la dualité, c'est les deux opposés. Hein? Un contre l'autre dans cette situation-là. Puis la non-dualité, ben c'est que il y a en bout de ligne qu'il n'y a pas d'opposition. Parce que dans ce cas-ci, il a pu se poser la question, est-ce que j'aimerais être à la place de la personne numéro 2, me faire mal, et tout ça. Donc cette personne a dit non, donc la bataille s'est terminée et puis il n'y a pas d'opposition. OK? Donc on peut facilement voir ça comme un scénario de non-dualité. Parce qu'il n'y a pas d'opposition. OK? Parce que les deux parties se sont mis d'accord sur on arrête la bataille, on arrête les chicanes. OK? C'est un... je crois que ça résume vraiment mon point d'aujourd'hui. Mais je vais donner d'autres exemples aussi. Parce que il y a plusieurs... à travers la création, il y a plusieurs possibilités. OK? Donc... je vais prendre l'exemple de pour les fans d'environnement, vous allez adorer. Vous allez adorer mon exemple ici, comme moi. euh, vous trouvez dans un champ, dans un champ maraîcher, dans un champ de fruits et légumes. Et puis, vous voulez prendre une carotte. Donc, tirer une carotte de la terre et puis éventuellement la manger. OK? La carotte, elle, c'est quoi le processus? Donc, il y a eu l'ensemencement des graines dans le sol. Et puis, il y a eu l'arrosage. Et puis, là, après ça, là, c'est le processus avec la photosynthèse, le soleil, avec la lumière et tout. OK? Là, soudainement, il y a une fleur qui sort. Ou des feuilles qui sortent. OK? La question est très simple. Est-ce que la planète Terre ou la Terre fertile a dit à l'humain, est-ce que la planète Terre a dit à l'humain,
paye, moi, 2$ pour que je permette à la carotte de pousser. Pourquoi que je pose la question? C'est parce que les jardiniers maraîchers ou bien les agriculteurs et toute cette famille de toute cette catégorie de personnes-là arrivent après avec leur récolte et puis ils arrivent au kiosque que là les gens vont passer dire ah ben là la carotte ça vaut 3,50$. 3,50$. Ou bien 5$, peu importe. Donc il y a un montant mis sur la carotte là. Je retourne à ma question au début. Est-ce que la planète Terre a demandé à l'humain de payer à la planète Terre un montant pour que la carotte puisse fleurir, puisse germer? La réponse est non, comme que vous le savez très bien. Puis oubliez la question d'entretien, c'est pas ça la question, là, ok? C'est pas genre, ok, ben, de mettre du foin, ou ben de mettre, ou ben de l'arroser, ou ben tout ça, là, que ça prend de l'engrais, ou, oubliez ça, ok? C'est pas ça la question. La question c'est, est-ce que la planète Terre a demandé à l'humain de lui payer un certain montant pour que la carotte puisse pousser en retour? La réponse est non. La réponse est non. Donc, en somme, la carotte est euh, la carotte apparaît et germe de manière gratuite au sens monétaire. Au sens monétaire, c'est ça que je veux dire. Au sens monétaire, la carotte, c'est gratuit, provenant de la terre. Alors pourquoi que les humains placent un prix sur quelque chose qui était gratuit au départ? À qui est-ce que ça profite? Ok? À qui est-ce que ça profite? Pourquoi est-ce que là, dans le fond, j'entends vos réponses. J'ai entendu le mot oligopole. Ah oui. Ou bien le monopole, oligopole au niveau de la nourriture, comme quoi que ça. Ben c'est pas juste de la nourriture en fait, c'est le système en fait. Là, c'est ça, les agriculteurs ils vont dire ben là, il y a l'essence sur le tracteur à acheter, ou bien l'entretien c'est les machines, ou bien il faut payer la maison, il faut payer les bâtiments, donc on va pouvoir mettre un prix sur les cartes. Mais en tant que tel, ça ouvre à de nouvelles questions.
OK? Donc, en quoi que ça a un lien avec la dualité et la non-dualité, ben c'est parce que euh, c'est le simple fait de mettre un montant monétaire sur un fruit ou un... Ben, dans ce cas-ci, la carotte. Là. Si tout le monde fait ça, dire ça, c'est mon terrain, c'est moi qui m'en occupe, c'est moi qui s'en charge. Donc, si quelqu'un d'autre, un étranger, veut avoir une carotte qui provient de mon terrain, ben, il va devoir payer. Puis là, après ça, là, tout le monde va dire, ben, là, pourquoi qu'on peut pas accéder facilement aux fruits et légumes qui sont donnés gratuitement par la planète? Après ça, ça fait les riches, les pauvres, les personnes qui peuvent manger, personnes qui peuvent pas manger, ben, là, ça fait que, la question d'abondance, tu sais. Je vais tenir mon micro comme ça. Fait que, faut comprendre un peu. Donc, ça soulève de nouvelles questions, mais quand même, c'est très bon de se poser les bonnes questions. Fait que c'est ça. Fait que finalement, c'est juste parce qu'il y a comme des gens qui voudraient se faire de l'argent avec ça. C'est comme... troisième et dernier exemple. C'est un sujet qui est un peu, je dirais ingrat. Je fais allusion au système de justice, système gouvernemental. Comme l'exemple du système de consommation, comme l'exemple précédent, là, avec la carotte, tout ça, c'est le système de consommation. C'est sûr que moi, dans ma vie, le système de consommation continue son chemin hors de ma vie, en fait, comme que j'ai demandé. Parce que j'ai fait le choix de dire bye au système de consommation. Le système de justice c'est le système de justice, c'est ce que je veux dire, c'est que il y a une dualité là-dedans, dans le sens que il y aurait non pardon, je vois pour vous autres, je vois que il y a une version duelle, une version non duelle de la justice. La version duelle, c'est qu'il y a un juge et une personne jugée. Donc, pour que le juge fasse son exercice, faut qu'il y ait quelqu'un à juger. C'est comme pour l'exemple de la carotte. Donc,
donc il y a un vendeur. Et pour que le vendeur réussisse à vendre, ben, il faut qu'il y ait un acheteur. Ou un acquéreur, vous avez compris. Donc il y a deux côtés. OK? Le pourquoi que c'est ouais, c'est ça. Fait que juge et une personne jugée. Donc bon, c'est sûr que comme que vous avez compris, c'est un système de contrôle. Parce que bon, là, vous pourriez dire, ben là, on va mettre c'est sûr que là, on est tous des humains, fait que là, ça dépend de la matérialité du juge, nanana. Puis là, ils ont leur système de justice avec leur code, le loi, le règlement. Mais là, là, après ça, c'est le juge qui, c'est dans sa tête, qui voit la situation, ou ben, ouais. Puis là, la personne jugée, ben, peut se défendre avec, par exemple, la charte des droits et libertés de la personne, par exemple, ou quelque chose d'autre, ou d'autres preuves, ou, ça donne qu'il y a une situation de dualité ici, donc il y a deux personnes, un contre l'autre, à peu près, jusqu'à un certain niveau. Donc c'est quelque chose qui est... Ouais, c'est comme ça, en fait. La justice, le côté non-dualité, c'est les représentants de la justice peuvent utiliser leur loi, règlement, tout ça. Mais que dans l'intention, que ça soit pas de juger l'autre personne. Ils peuvent dire on va aider l'autre personne à se sortir de la situation sans accuser personne, sans juger personne. Dire, ok, ben là, en société, on veut pardonner les gens qui, dans un moment isolé, dans une situation isolée, qu'il y a eu un petit problème de cette situation, puis qu'après ça, ben, que chacun puisse, je sais pas moi, vivre une thérapie dans le sens que on pardonne de la situation et puis que tout le monde s'en sorte gagnant-gagnant. Donc, il n'y a pas de juge ou un jugé. OK? La véritable justice, là, c'est pas de juger quelqu'un avec le contrôle, avec la manipulation, puis avec la punition. C'est pas ça, là. Une véritable justice, là, c'est comme par exemple, là, à la première exemple, avec la personne, ok, je vais mettre KO la personne numéro 2, ou bien je vais faire mal, je vais intimider, tout ça. Mais si par exemple, il y a quelqu'un, un médiateur, qui dit, ok, ben, est-ce que toi, la personne numéro 1, t'aimerais ça être à la place de la personne numéro 2 avec ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu aimerais ça qu'on dise que tu vas te faire mettre KO ou bien KO ou bien intimider ou tout ça? Ou bien est-ce que tu aimerais ça tout ça? Fait que dans le fond, ça offre la situation, ça offre à la personne numéro 1 de se rattraper. OK? De se rattraper, de se retrouver. Et puis qu'après ça, ben là, la personne numéro 1 dit, ok, ben là, je me rends compte, j'aimerais pas ça. Être à la place de la personne numéro 2. Et puis après ça, plus de bataille.
Puis après ça, l'administrateur dit, ben ok, ben, il n'y a, pas personne qui est puni, personne. Puis la part de la situation est pardonnée. Et puis, la situation est oubliée. Merci, bonsoir. Vous voyez? Fait que c'est une situation gagnant-gagnant pour la personne numéro 1 et puis la personne numéro 2. C'est vraiment intéressant, hein? En tout cas, moi, je trouve que oui. Donc, je vous partage mon enthousiasme dans cette situation-là. Donc, donc c'est à peu près ça, en fait. Je crois que cette vidéo-là démontre 3 exemples de ce que ça veut dire se mettre d'essuyer de l'autre personne. Et en quoi que ça affecte nos décisions. Là, j'entends nos propres jugements, mais je n'utiliserai pas ce mot-là, en fait. J'utiliserai à quel point que ça affecte nos propres décisions. Donc, et puis, c'est ça. Fait qu'il y a une manière duelle, puis une manière non duelle. Donc, c'est ça qui conclut le segment d'aujourd'hui. Donc, c'est sûr que j'ai nommé 3 exemples, mais je suis certain que vous pourriez utiliser à travers plusieurs aspects dans votre vie. Que ce soit dans une relation, que ce soit au travail, que ce soit chez vous à la maison, ou bien dans un événement, ou bien vous avez compris. Donc c'est ça qui conclut le segment d'aujourd'hui. Donc je vous invite à aimer la vidéo si vous avez véritablement aimé. Et puis je vous souhaite une très belle continuité sur votre chemin. Donc à plus. Et ici Vincent qui raccroche. Bye.